décision qui est prise va changer l'ambiance en ville la nuit. Un décret va bientôt interdire l'éclairage nocturne des vitrines, ce qui les a interrompues. Les vitrines de Noël des grands magasins parisiens éclairées la nuit, peut-être bientôt hors la loi. Car le gouvernement prépare un décret interdisant, sauf exception d'utilité publique, l'éclairage des commerces et des bureaux la nuit. Le but, effectuer des économies d'énergie. L'économie d'énergie, c'est parfait. Formidable. Pas de soucis. Ça me fait dormir, par exemple. Souvent dans les rues, quand c'est des bureaux à côté, c'est vrai que ça c'est énervant d'avoir la lumière qui éblouit dans l'appartement. Donc c'est vrai que ça peut être que mieux, je pense. Bah non, je pense que justement ça se fait dans le décor et c'est pas plus mal comme ça. L'idée n'est pas nouvelle. Elle a même été appliquée l'hiver dernier dans la ville de Nice. C'est possible de couper l'enseigne extérieure? Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. En pleine vague de froid, les commerçants ont été tenus d'éteindre leur enseigne pendant 10 jours pour éviter une surcharge du réseau. L'éclairage de nos enseignes lumineuses correspond à la consommation de 260 000 ménages. L'éclairage de nos bureaux à celle de 750 000 ménages. Mais l'essentiel de cette consommation, 90%, c'est les autres. C'est pour cette raison que les professionnels de l'éclairage proposent d'autres pistes d'économie. Ne cherchons pas à éteindre, cherchons à allumer intelligemment, avec du matériel performant et du matériel qui fera pouvoir continuer de profiter de la lumière de dispositif pour des conditions d'efficacité. En clair, utiliser des ampoules basse consommation ou des LED qui éclairent plus longtemps et consomment moins d'énergie. Mais avec 15% seulement d'équipement, la France est encore très en retard. Toujours à propos d'environnement, on en vient à cette décision choquante en apparence, mais pour la bonne cause des autorités du Kenya. Pour lutter contre la contrebande d'ivoire et le braconnage des éléphants qui continue plus que jamais, le gouvernement a choisi une méthode radicale. Harrisburgo, Ariel. L'insouciance majestueuse d'un éléphant de 6 tonnes au Kenya. Il a déjà échappé plusieurs fois aux trafiquants d'ivoire. Et aujourd'hui encore, des chasseurs sont à ses trousses. Après une heure de traque, le pachyderme est à portée de tir. Mais cette fois, il ne s'agit pas de le tuer, seulement de l'endormir. Ces hommes sont des vétérinaires mandatés par le gouvernement kényan. Leur mission, scier les défenses de cet éléphant et donc le rendre inintéressant aux yeux des trafiquants d'ivoire. Mesure radicale, dérangeante, mais seule solution, dit-on ici, pour stopper le massacre. 25 000 éléphants tués en Afrique chaque année. La situation n'a jamais été aussi catastrophique depuis 20 ans. Ça se détériore, c'est pire que jamais. Car ce braconnage n'est plus traditionnel, il se professionnalise. Les images de dépouilles d'éléphants, crânes évidés, défenses arrachées sont les mêmes. Mais les braconniers ont désormais les moyens. Leur mode opératoire, le type de munitions laisse penser qu'ils sont financés par des étrangers, des Chinois disent les experts, car les Chinois adorent l'ivoire. Au Kenya, les hommes chargés de lutter contre cette contrebande sont donc impuissants. Ici, un chasseur qui accepte de tuer un éléphant gagne en un jour 5 fois ce qu'il gagne en un mois. 20 kilos qui deviendront des statuettes de salle. Dans la brousse, le pachyderme endormi se réveille, il n'a plus aucune valeur aux yeux des trafiquants. Mais la méthode reste controversée. Sans ses défenses, il est désormais vulnérable aux yeux des siens. Il aura du mal à conserver sa place dans le troupeau. Le dossier de cette édition maintenant sur une opération de plus en plus pratiquée. Regardez ce visage. C'est celui d'une des finalistes du concours Miss américain. Elle s'appelle Aline Rose et elle a fait sensation aux États-Unis parce qu'à 24 ans seulement, elle annonce qu'elle va subir prochainement une ablation des 2 seins. Elle souhaite ainsi se prémunir contre le cancer. Les médecins estiment qu'elle est génétiquement prédisposée à cette maladie. En France aussi, cette idée fait son chemin, même si elle peut paraître surprenante. Cancer, l'ablation préventive, dossier signé Frédéric Pravolo également. Arrivé à Paris du train d'Orléans. Comme toujours, quand il faut affronter un coup dur, les Boukessira viennent en famille. Stéphanie, la maman, doit subir une grosse opération le lendemain. L'ablation des ovaires, celle des seins et leur reconstruction. Et pourtant,
simple, son angoisse, la rechute et revivre le cauchemar des traitements. Moi, je ne veux plus passer par ce stade-là, donc voilà. Et je veux continuer ma vie en me disant, salut, j'aurais pu ce cancer, ça va. Si cette femme de 40 ans craint autant la récidive, c'est parce qu'elle est porteuse d'une